Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast sur Stay Hard. J'ai l'impression que j'ai un peu inversé les mots, mais c'est pas grave. Bref, pour tous ceux qui me connaissent pas, je suis Damien et ma mission c'est vous aider à ne plus stagner sur vos figures de force en calisthénie en mettant un petit peu de structure, de la logique et des progressions claires là où aujourd'hui tu t'entraînes au hasard. Et si tu veux que je t'aide personnellement à corriger ta technique, à structurer ton entraînement ou à débloquer tes premières figures qui te résistent un petit peu, comme le handstand, muscle up, front lever, back lever ou même le drapeau, tu peux réserver un appel gratuit dans la description. Pendant cet appel, je vais analyser ta pratique, je vais identifier ceux qui te bloquent réellement et je te donne un plan clair et applicable pour progresser, que tu sois déjà pratiquant intermédiaire, débutant, voire même un petit peu plus avancé. Bref, le lien dans la description. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vais essayer de reprendre un petit peu mon souffle. Et oui, là vous voyez, vous rendez compte des petits changements qu'il y a eu pour ce podcast. Premier podcast en vidéo officiellement. Pourquoi j'ai voulu filmer ce podcast? Pour une raison principale, j'allais dire pour plusieurs raisons, en vrai non, il n'y en a qu'une. La seule raison, c'est tout simplement parce que à la base, si vous avez écouté le tout premier épisode de ce podcast, l'épisode un peu pilote, l'épisode 0, que vous pouvez aller écouter si vous voulez, j'ai expliqué pourquoi j'avais créé ce podcast. Une des raisons, c'était que je voulais améliorer mon éloquence, parler un peu plus, sans forcément faire de cut, et vraiment essayer de réduire un petit peu mes tics de langage que j'ai, comme par exemple les ou les choses comme ça. Alors, il y a un chien qui aboie, le chien du voisin aboie, j'espère juste qu'on l'entend pas dans le podcast parce que sinon ça va vite m'énerver. C'est un chien qui est adorable, mais quand il aboie, c'est un peu relou, surtout quand je suis en train de filmer. Donc, bref, j'espère sincèrement que vous l'entendrez pas, mais c'est pas très très grave. Au pire, j'essaierai au montage de régler un petit peu le son. Bref, je disais. Et la deuxième raison que j'ai créé ce podcast, c'était aussi pour pouvoir ressortir un petit peu de contenu de mon podcast pour en créer du contenu court, tout simplement, parce que dans ce podcast, je délivre énormément de valeur. Je pense que voilà, si vous avez écouté les 10, 11 premiers épisodes, je ne me rappelle plus à combien on est, vous avez eu pas mal de valeur pour le moment, et vous allez en avoir pas mal, également dans celui-là, bien entendu, mais le but, c'était vraiment de ressortir du contenu court, pour pouvoir y poster sur Instagram parce que je suis pas un féru du contenu court, j'ai pas énormément d'idées et j'ai pas envie de reprendre des trends ou des trucs comme ça, c'est pas des choses qui m'intéressent. Donc j'ai vu qu'il y avait une manière de faire des contenus courts que pas mal de personnes faisaient, c'est qu'en fait ils reprenaient le contenu de leur contenu long, soit de vidéo YouTube, soit de podcast, et ils y postaient directement en contenu court et je trouvais ça vraiment sympa. Je me suis dit pourquoi pas moi aussi faire pareil. Et sauf que vu que je filmais pas, je pouvais récupérer l'audio, mais il fallait que je trouve des images à implémenter dessus et ça demandait à faire du montage et comme je le dis, moi j'aime pas faire du contenu court, ça m'emmerde. Et du coup, passer des heures au montage, enfin c'est pas des heures, mais passer du temps au montage pour du contenu court alors que je n'aime pas ça, qu'il y a d'autres choses qui m'intéressent beaucoup plus dans mon travail, ça me faisait un peu chier. Donc du coup, c'est pour ça que je me suis dit, je vais filmer, comme ça au moins j'ai direct ma tête dessus. Si au montage je veux rajouter une image ou deux pour le contenu court, je pourrais, mais au moins là, ça sera hyper facile à monter. Bref, je sais pas si mon explication était claire. En tout cas, vous le voyez, oui, je suis debout, j'enregistre tous mes podcasts debout maintenant, 95% de mon temps de travail se passe debout. J'ai investi, comme je vous le disais, dans un bureau qui permet de se lever. J'ai derrière moi le tapis de marche, mais bon, on va pas marcher pour cet épisode. Et je travaille debout et ça a vraiment changé pas mal de choses, notamment ma fatigue. J'avais tendance, quand je restais assis trop longtemps à travailler, à avoir des coups de barre beaucoup plus réguliers. Et du coup, là, je les ai plus du tout. Et du coup, je suis efficace une bonne partie de la journée. Je dis pas que je suis efficace toute la journée parce que c'est faux en fait, j'arrive pas à être efficace toute la journée, surtout le matin, moi je suis très très efficace et après l'après-midi c'est un peu plus dur, donc voilà. Bref, les amis, si ce podcast vous plaît, si vous voulez me soutenir, oh là là, j'y ai pensé, c'est incroyable. Si vous voulez me soutenir, n'hésitez pas à mettre 5 étoiles sur Spotify. Je pense que ça doit mettre un petit peu en avant le podcast, ou en tout cas, ça montre aux gens qui découvrent ce podcast que, en fait, ce podcast a l'air pas mal parce que tout le monde a mis 5 étoiles. Donc vraiment, je vous encourage à mettre 5 étoiles, s'il vous plaît. Ça me fait plaisir. Vous, ça vous coûte rien. Si vous voulez mettre moins d'étoiles, ne le faites pas et juste quittez cet épisode. Bref. Et si vous êtes sur YouTube, évidemment, petit pouce bleu, petit partage, bref, voilà, essayez d'en parler un peu autour de vous. J'essaie vraiment de me faire plaisir sur ce podcast. Vous là, vous me voyez en full authentique, il n'y aura pas de montage, pas de script, enfin, j'ai quand même un petit script, mais c'est pas un script robotique comme je fais pour mes vidéos YouTube. Là, c'est juste des notes, en fait.
Donc voilà, bref, normalement j'ai dit un petit peu tout ce que j'avais à dire. 5 minutes d'introduction, ça va, c'est une de mes intros les plus courtes, je pense. Bref, aujourd'hui, de quoi on va parler? Vous l'avez vu dans le titre. Ah non, attendez. Petite chose. Déjà, si je regarde à gauche ou devant, c'est en fait, il y a mes notes sur mes écrans, d'accord, pour le podcast. Donc c'est normal si je regarde un petit peu à gauche ou à droite. Et surtout, la qualité de la caméra, je ne sais pas encore ce que ça va donner. Là, quand je regarde le retour, ça a l'air d'aller. Mais en tout cas, la caméra, c'est une vieille webcam que j'avais, que j'ai depuis 5-6 ans, que j'utilisais à l'époque quand je faisais des streams sur Twitch. Donc la qualité n'est peut-être pas au rendez-vous. Tout simplement parce que bah, ma caméra, qui est juste là, je n'arrive pas, enfin j'arrive à la brancher à l'ordinateur pour pouvoir enregistrer le podcast et éviter qu'elle se coupe, mais ça saccade. En fait, j'ai des pertes d'image et je ne sais pas pourquoi. Et voilà, donc du coup, je filme avec ma webcam, ça ira très très bien. Voilà, tout est dit, on va pouvoir rentrer dans le vif du sujet. Installez-vous. Aujourd'hui, on va parler de quelque chose d'extrêmement important qui peut réellement changer votre vie. En fait, c'est pas qui peut, c'est qui va réellement changer votre vie, à condition que vous mettez en place tout ce que je vais dire. Et voilà, n'hésitez pas à prendre des notes, n'hésitez pas à mettre en application tout ce que je vais dire parce que l'année 2026 peut être une année charnière, une année de changement pour vous. J'aime pas quand on dit c'est mon année. J'aime pas trop quand on dit 2026 c'est mon année parce qu'au final on dit ça pour toutes les années et au final il y a beaucoup de gens où on change, enfin on fait pas grand chose donc c'est pas forcément votre année mais ça peut être la première année où vous allez apporter des changements où vous allez vraiment devenir meilleur et vous allez progresser et être à votre prime dans les futures années. Voilà, ok? Donc, vous l'avez vu dans le titre de cet épisode, on va parler du pouvoir des habitudes et comment réussir ces résolutions que vous avez prises en 2026. C'est encore tout frais là, à l'heure actuelle. On est le 9 janvier 2026, à l'heure où je tourne ce podcast. Et donc là, les résolutions sont encore un peu là, les motivations de ces résolutions sont encore un peu là, mais comme on le sait, à chaque fois, au bout de quelques semaines, cette motivation va s'estomper un petit peu, et malheureusement, ces résolutions vont s'évaporer, on va perdre la motivation, perdre la discipline, on va plus aller faire son sport, on va reprendre la cigarette, on va reprendre l'alcool, en fait, on va complètement abandonner ces résolutions et on va attendre le 1er janvier 2027 pour pouvoir les reprendre, mais à chaque fois, on lâche. C'est pour ça que moi, de base, je suis pas fan des bonnes résolutions parce que, en fait, à la base, en fait, les résolutions, ça part réellement de ce chien, je vous le dis, il est en train de m'énerver. Il est en train de m'énerver, il est juste en bas là. Bref, il est juste en bas, c'est en train de m'énerver parce que du coup il me fait perdre un peu mon fil de parole parce que du coup je me concentre dessus et c'est un peu relou. Bref, c'est pas grave. Ce que je disais, à la base, les résolutions, ça part vraiment d'une bonne intention. Et oui, quand on prend une bonne résolution, c'est pas pour se tirer vers le bas, mais plutôt pour se tirer vers le haut. On essaye de, par exemple, je sais pas, de se remettre au sport, de perdre du poids, de prendre du muscle, d'arrêter de fumer, d'arrêter l'alcool, de manger sainement. Bref, toutes ces résolutions qu'on connaît, ça part réellement d'une bonne intention. Mais malheureusement, c'est que, comme je le disais dans le podcast dernier ou celui encore avant, en fait, le problème, c'est on prend des bonnes résolutions parce que c'est la mode. Parce que le 1er janvier, tout le monde prend des bonnes résolutions. Donc du coup, ouais, vas-y, je vais montrer aux gens que moi aussi, je prends des bonnes résolutions. Mais en final, il n'y a pas une réelle motivation derrière, il n'y a pas un vrai pourquoi, il n'y a pas une conviction profonde. C'est comme un fumeur, s'il n'a pas réellement décidé de fumer de lui-même, s'il n'a pas vraiment une conviction profonde, il ne va pas arrêter de fumer. C'est pour ça qu'il y a encore beaucoup de gens qui fument, malgré que ces personnes-là savent que c'est mauvais pour eux. Tout le monde sait que fumer, c'est pas bien, mais pourtant, il y en a encore qui fument énormément. Moi, autour de moi, il y a des gens qui fument et je leur dis, mais pourquoi t'arrêtes pas? Et leur réponse, c'est parce que j'ai pas envie. Et ils ont raison. En vérité, s'ils n'ont pas envie, pourquoi est-ce qu'ils arrêteraient? Parce qu'ils n'ont pas envie, ils n'ont pas cette conviction profonde. Et du coup, forcément, les résolutions, elles ne tiennent pas. Si par exemple, on arrive le 1er janvier 2026, vous vous dites, allez, cette année, je mange sainement, je fais du sport, let's go. Mais que derrière, t'as pas de réellement pourquoi. En fait, tu te dis, je fais ça parce que tout le monde fait un peu ça, c'est un peu la mode, donc je vais faire pareil. Mais si t'as pas une réelle motivation derrière et la conviction et une vraie envie, tu tiendras pas. Et c'est ça le problème en fait avec les résolutions, c'est que ça vient pas du cœur, en fait, ça vient pas du plus profond de vous-même. Ça vient de juste l'habitude de prendre des bonnes résolutions parce que tout le monde fait ça, un peu l'effet de groupe, un peu l'effet du renouveau parce que nouvelle année, mais au final entre le 31 décembre et le 1er janvier, il n'y a pas de réelle différence, c'est un jour comme un autre. Donc les résolutions c'est très bien, mais comme je le dis, n'attendez pas forcément le 1er janvier pour vous y mettre. Dès que vous avez l'envie de quelque chose, faites-le maintenant. Ok? Donc ça c'est vraiment ce que je voulais dire par rapport aux bonnes résolutions.
à la base, c'est vraiment quelque chose que moi j'apprécie parce que c'est quelque chose de très positif, mais c'est devenu plus un effet de mode qu'autre chose maintenant, donc c'est pour ça que je trouve ça un peu dommage. Ok. L'objectif de ce podcast, là, c'est, vous avez quand même pris votre bonne résolution du 1er janvier, et ben l'objectif de cet épisode, j'ai noté, c'est d'aider ceux qui ont pris des résolutions à maximiser leurs chances de réussite en comprenant comment fonctionnent réellement les habitudes. Parce que ce qui vous fait échouer la plupart du temps vos résolutions, c'est tout simplement que vous manquez de discipline. La discipline, c'est quoi? Au final, j'avais déjà fait un épisode dessus, je vous invite à aller l'écouter, Motivation versus discipline, un épisode extrêmement bourré de valeur comme tous les épisodes de podcast. Ouais, je me sauce, je me jette des fleurs, mais c'est parce que c'est mon travail et je sais ce que je fournis comme valeur, donc j'ai raison, voilà. Bref, la discipline, en fait, c'est faire ce que vous devez faire parce que vous savez que c'est important pour vous ou que vous avez un objectif à atteindre, même quand vous n'avez pas envie de le faire. C'est-à-dire, vous pouvez le faire quand vous avez envie, mais aussi quand vous n'avez pas envie. Je prends mon cas, par exemple, j'ai un objectif de courir un marathon le 12 avril 2026. Donc là c'est bientôt, là, c'est dans 3 mois, 3-4 mois, c'est bientôt. Mon objectif, il est clair, je veux faire sub 3h30 au marathon, et pour ça, je dois courir, je dois faire une prépa, je dois faire les choses correctement. Or là, je pense que ça a un peu traversé toute la France. Il y a eu une période un peu de froid où il faisait moins 10 degrés. Et croyez-moi que moi, je cours dès le matin, dès que je me réveille. Croyez-moi que j'ai pas envie d'aller courir le matin. Non, j'ai pas envie de faire un fractionné le matin dans la nuit, dans le froid, quand ça glisse. J'ai pas envie d'aller courir une sortie longue d'1 heure et demie dehors quand il fait froid. Non, j'ai pas envie. Je préfère rester au chaud, travailler sur des choses qui vraiment me passionnent. J'adore courir, j'adore la course à pied, mais courir quand il fait froid, je déteste ça. Je déteste avoir 36 couches sur moi pour pouvoir me tenir chaud. Je n'aime pas ça. Et pourtant, j'ai loupé absolument aucune course parce que je suis discipliné. J'avais pas envie de le faire, mais j'y suis allé quand même. Voilà, c'est ça la discipline. C'est vraiment réussir à faire ce que vous devez faire parce que vous savez que c'est important pour vous, parce que vous avez un objectif à atteindre, même quand vous n'avez pas envie de le faire. Est-ce que ça veut dire que no pain, no gain, il faut y aller quand même? Non. Non, il ne faut pas non plus se forcer. Je sais pas moi... Imaginons vous faites... Non, je vais rien dire. Non, parce qu'en fait, j'allais pas trouver un exemple vraiment bien concret. Donc, du coup, non, je vais m'arrêter là. Je suis désolé, mais parce que en fait, j'ai pas d'exemple concret, donc ça serait pas très pertinent ce que je vais dire. Ok? Donc, on va parler de comment maximiser ses chances de réussite à atteindre son objectif, à tenir ses bonnes résolutions. Je vais me concentrer avec mes exemples, sur le sport et l'alimentation. Mais tout ce que je vais dire, évidemment, vous allez pouvoir y répercuter en fonction de votre... en fonction de votre résolution, si vous avez arrêté de fumer, si vous avez arrêté de boire de l'alcool, si, je sais pas moi, si vous avez décidé d'augmenter vos chances de réussite avec les relations amoureuses, je sais pas, bref, n'importe quelle résolution, vous pouvez prendre tout ce que je vais dire et y transvaser sur votre bonne résolution. Mais là, vu que moi je suis spécialisé dans le sport et un petit peu la nutrition aussi, je vais me concentrer là-dessus, ça sera beaucoup plus pertinent. Ok? Donc, première chose à faire, c'est trouver son why. J'en ai parlé en introduction, c'est très important le why, donc c'est pourquoi en anglais, pour ceux qui ne sont pas encore bilingues, c'est ce que j'appelle moi le moteur invisible de la constance. C'est-à-dire que si vous mettez des choses en place et que vous n'avez pas de conviction réelle, que vous ne savez pas réellement pourquoi vous faites ça, vous n'allez pas forcément déjà prendre du plaisir et vous n'allez pas réellement aussi avoir de raison profonde de tenir dans le temps. Donc arrivé à un moment où vous n'allez plus avoir la motivation, vous allez vous dire, à quoi bon en fait? Pourquoi? Si je le fais pas, qu'est-ce qui se passe? Rien? Bon, j'y vais pas du coup. Voilà. Parce que vous n'avez pas de why, un pourquoi bien profond. Donc il est essentiel de se poser une question simple, mais très importante, qui peut vraiment changer votre vie, c'est pourquoi est-ce que je fais ça? Pourquoi est-ce que j'ai envie de faire ça? Pourquoi est-ce que j'ai envie de me remettre au sport? Pourquoi est-ce que j'ai envie d'aller courir? Pourquoi est-ce que j'ai envie de faire de la calisthénie? Pourquoi je veux manger sainement? Pourquoi c'est réellement important pour moi? Pourquoi je veux me prendre la tête à faire tout ça? Pourquoi? Le why, c'est ce qui nous anime, c'est ce qui rend l'effort légitime, c'est ce qui donne du sens quand la motivation baisse. Parce que votre motivation va baisser. Et ça, peu importe votre niveau dans le sport, à partir de quel moment... Regardez, moi, ça fait plus de 10 ans que je fais du sport. Et pourtant, il y a encore des jours où j'ai pas envie. J'ai pas envie et pourtant, je vais à ma séance. Parce que j'ai un réel pourquoi. Je sais pourquoi je le fais. Je parle pas que de la course à pied. Je parle aussi de la calisthénie. J'ai un réel pourquoi.
Le fait de bien manger aussi, croyez-moi, tous ceux qui me connaissent, vous le savez, j'ai une grosse addiction au sucre, je suis addict au sucre et je pourrais m'enfiler des tonnes et des tonnes de sucre. Et pourtant, je me restreins parce que le sucre, c'est vraiment mauvais, mais croyez-moi que quand je mange mes légumes, déjà, j'adore mes légumes, hein, j'adore la cuisine que je fais et tout, je trouve ça super bon, mais il y a des fois, j'ai pas envie de manger des carottes, j'ai pas envie de manger des poireaux, non, j'ai juste envie de manger un flan, des croissants, des pains au chocolat, parce que je suis un addict à ça. Et pourtant, bah, je me discipline là-dessus. Ça veut pas dire que je m'enferme dans une prison, d'accord? C'est juste que j'ai un réel pourquoi. Je sais exactement pourquoi je n'ai plus envie de manger de sucre. Est-ce que ça veut dire que vous devez arrêter le sucre? Pas forcément, ça dépend. Si vous voulez arrêter, oui. Si vous voulez pas arrêter, non. Mais vous voyez ce que je veux dire. Je vous donne juste mon exemple. Donc, plus votre why, plus votre pourquoi, plus votre raison sera profonde, plus vous aurez de chances de tenir dans le temps. Normalement, j'aurais fait une petite coupure, je pense. Il y a juste mon chat qui voulait rentrer, donc voilà. Bref, je disais, plus votre why sera fort, plus vous aurez de chances de tenir dans le temps, tout simplement parce que plus votre conviction est profonde, plus vous serez à même de fournir d'énergie et donc du coup, vu que vous fournissez plus d'énergie, vous aurez beaucoup plus de chances de succès. Attention, je voudrais apporter quand même une nuance. Est-ce que ça veut dire que si vous n'avez pas un why très profond, parce que vous vous êtes posé cette question, parce que vous êtes assidu et que vous prenez des notes dans ce podcast, ce que je vous invite grandement à faire, mais est-ce que si vous n'avez pas un why profond et que vous voulez juste vous mettre au sport parce que vous avez entendu que apparemment ça peut vous faire du bien, donc vous vous mettez au sport, est-ce que ça va vous empêcher de réussir, de ne pas avoir ce why? Pas du tout. Non, vous pouvez construire votre why et trouver ce pourquoi en chemin, pendant votre parcours. Je prends mon exemple personnel. Moi, j'ai commencé le sport tout simplement parce que je voulais me muscler, mais j'avais pas réellement de pourquoi. J'avais pas réellement travaillé cette question, tout simplement parce que je me l'étais jamais vraiment posée. Et j'ai commencé à faire du sport un petit peu. Et là, j'ai commencé à avoir un petit peu les bénéfices rationnels de la pratique sportive. Et c'est comme ça que petit à petit, je me suis construit un pourquoi. Je me suis construit un why. Et maintenant, je suis moins à même de pouvoir lâcher ma pratique, sachant que quand j'ai commencé, vu que j'avais pas un pourquoi très profond, j'avais tendance à beaucoup plus lâcher, j'étais pas très régulier dans mes séances, mais j'y allais quand même de temps en temps, et au fur et à mesure, j'ai réussi à me construire ce pourquoi. Donc, voilà. Qu'est-ce que j'ai noté? J'ai noté se poser la question reste essentiel pour vérifier si une vraie raison existe déjà ou pour en prendre conscience progressivement. Voilà, c'est exactement ce que je disais. Donc la première chose à faire, c'est vraiment comprendre pourquoi vous voulez faire ça. Ok? Maintenant, on va voir pourquoi quand on met des... Maintenant, on va voir pourquoi, quand on met des bonnes habitudes en place. Je suis désolé, j'ai recommencé ma phrase parce que j'avais oublié que j'étais en podcast et que je ne faisais pas de cut. Donc, on va laisser ça au montage, il n'y a pas de souci. Bref, je disais, le vrai problème, en fait, quand on ajoute des bonnes habitudes, c'est justement qu'on veut ajouter sans enlever derrière. Aujourd'hui, on vit dans une société moderne où on n'a plus le temps. Peu importe ce qu'on fait, on n'a pas le temps. Peu importe que vous cumulez deux travails, que vous avez des enfants, que vous soyez étudiant, que vous soyez au chômage, que vous soyez sportif, non sportif, peu importe ce qu'on fait, vous prenez une personne dans la rue, vous lui demandez si elle a le temps, elle va vous dire non. N'importe qui, on n'a plus le temps. Parce qu'en fait, on ne prend plus le temps de prendre du temps, tout simplement. Nos emplois du temps sont déjà saturés. Chaque espace libre est comblé. Et ça ne veut pas dire qu'il est comblé par quelque chose de productif. Non. Mais par exemple, ça peut être comblé par les jeux vidéo, le scrollage sur les réseaux sociaux, le travail, les moments sociaux, les moments en famille. Bref, il y a toujours quelque chose. Et nous, enfin, je dis nous, mais surtout les personnes qui prennent des bonnes résolutions, donc vous prenez des bonnes résolutions, vous avez un emploi complètement chargé et vous vous dites, ok, maintenant il faut que je fasse du sport. Et en fait, au lieu d'enlever une mauvaise habitude, vous allez rajouter par-dessus la bonne habitude d'aller au sport, de faire votre séance, de vous entraîner. Sauf que vous avez un emploi du temps déjà saturé et vous voulez ajouter quelque chose dans cet emploi du temps saturé. Oui, vous allez tenir les premiers jours parce que c'est tout nouveau, c'est tout frais, vous prenez du plaisir. Mais au bout d'un moment, vous allez complètement saturer et vous allez vous dire mais en fait j'ai pas le temps, ça me prend trop de temps, c'est trop dur, c'est trop inconfortable. Bref, résultat, vous avez trop de contraintes en même temps et l'abandon arrive rapidement. Donc moi, ce que je vous conseille, c'est avant d'installer une bonne habitude, c'est de libérer de la place. Donc ce que vous allez faire, c'est que vous allez observer une semaine type, ou un jour, peu importe. Mais vous observez un peu toutes les habitudes que vous faites. Et vous les classez en deux catégories. À gauche, bonne habitude. À droite, mauvaise habitude. Donc comment on définit ce qui est bon, ce qui est mauvais, vous le savez.
Vous le savez bien que, par exemple, je sais pas, faire du sport, vous savez que c'est une bonne habitude. Scroller 3 heures sur les réseaux sans aucun but, vous savez que c'est une mauvaise habitude. Donc vous classez comme ça, tac, 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 tac. Et ensuite, vous regardez la colonne des mauvaises habitudes. Vous regardez par exemple votre temps d'écran, vos temps sur les réseaux sociaux, le nombre de cigarettes que vous fumez ou le temps que vous prenez pour fumer vos cigarettes. Vous regardez votre alimentation, vous regardez le temps que vous prenez par exemple pour regarder votre série, la nouvelle saison de Stranger Things sur Netflix. Enfin bref, tous les divertissements qui ne vous apportent pas grand-chose dans la vie. Vous regardez ça et vous essayez de voir concrètement ce que vous pouvez enlever ou alors réduire. Je vous donne un exemple. Juste avant que je vous donne un exemple, j'aimerais apporter une nuance. C'est pas parce que c'est une mauvaise habitude que c'est quelque chose à supprimer absolument. Je vais prendre mon exemple à moi, c'est par exemple les jeux vidéo. Moi, je sais que j'adore les jeux vidéo, je joue quasi quotidiennement, mais j'essaye de m'instaurer une limite parce que sinon, si je dépasse cette limite, ça, je vais pas pouvoir travailler, je vais pas pouvoir faire ma séance, donc ça va être très compliqué. Mais j'essaye de m'instaurer une limite, on va dire entre 1 heure et demie de jeu par jour, mais c'est tout. Mais par contre, le jeu ne m'apporte pas quelque chose de hyper bénéfique dans la vie. Ça m'apporte un peu de divertissement, mais c'est tout. Ça m'apporte pas, je sais pas, en fait, ça m'apporte juste du divertissement. C'est juste pour me divertir à la fin de ma journée parce que j'ai travaillé et que j'ai plus grand chose à faire. J'ai toujours quelque chose à faire, mais disons que ce que j'ai à faire, c'est plus très urgent, donc je peux y reporter au lendemain et c'est ok. Et ben là, vous voyez bien que certes c'est une mauvaise habitude, mais ça ne veut pas dire que c'est extrêmement mauvais. Je peux très bien garder ça parce que c'est raisonnable et que c'est ok. Donc est-ce que ça veut dire que vous devez absolument couper votre série Netflix parce que ça ne vous apporte pas grand-chose si ce n'est que du divertissement? Non. Le but aussi dans la vie, c'est certes d'être productif et pas forcément productif que dans le professionnel, hein, mais aussi productif dans les relations. Ce que j'appelle une relation productive, c'est vraiment on prend du temps avec la personne, on passe du temps avec cette personne, on discute, on a des discussions profondes et on n'est pas sur notre téléphone. Voilà, on passe du temps de qualité, c'est très important. Productif ne veut pas dire retour d'argent, c'est ça que je veux dire. Et ça pour tout dans la vie. Pourtant, le divertissement, c'est pas très productif. Est-ce qu'on doit le supprimer? Non. Parce que c'est important aussi de se détendre, de se relaxer, de se faire un petit peu plaisir. Il n'y a pas de mal. Mais par contre, l'excès de divertissement, ça c'est mauvais. Passer 3 heures sur les réseaux sociaux, regarder 4 épisodes de votre série Netflix, plus un film, plus jouer aux jeux vidéo, limite des fois tout ça en même temps, non, c'est beaucoup trop, ça vous nique le cerveau, c'est vraiment pas bon. Donc, on essaye de réduire un petit peu. Donc par exemple, on prend un exemple, vous avez 3 heures sur les réseaux sociaux où vous scrollez. Et bien vous réduisez 1 heure. Vous enlevez 1 heure, déjà ça vous libère 1 heure sur votre emploi du temps chaque jour. 1 heure où vous pouvez faire votre séance de sport. Où vous pouvez caler votre séance de sport sans surcharger votre emploi du temps. Et vous réduisez comme ça. Donc voilà, c'est ce que je vous invite à faire pour instaurer une bonne habitude avant d'essayer de combler un petit peu l'habitude, de la mettre peu importe où est-ce qu'il y a de la place. Non, libérer de la place pour pouvoir mettre cette nouvelle habitude. Ça sera beaucoup plus simple pour la suite. Ok ? J'ai noté, principe clé, on remplace, on n'empile pas. C'est exactement ce que j'ai dit. Et préciser aussi quelque chose, c'est que ce podcast, j'ai du coup pris des notes avec tout ce que j'ai appris par mon expérience, mais aussi par l'expérience des autres, et notamment un super livre qui n'est pas là, dommage, c'est le livre Atomic Habits de James Clear, qui est un livre absolument fantastique, qui vous apprend du coup à instaurer des nouvelles habitudes. Donc il y a beaucoup de choses, de phrases qui proviennent de ce livre, et aussi de mon expérience. Donc c'est pour ça que je vais aussi un petit peu citer ce livre. Je vous invite vraiment à le lire, c'est vraiment un livre hyper intéressant. En français, je ne sais plus comment il s'appelle. Bref, je ne me rappelle plus comment il s'appelle, mais c'est un livre absolument... Vous mettez Atomic Habits, James Clear, et vous mettez version française, vous allez le trouver de toute façon. Bref, il faut aussi comprendre, et quand on aura compris ça, vraiment quand on comprend ça, on se dit ok, c'est génial. Et ça va vraiment vous pousser à pouvoir vraiment faire plus chaque jour. Il faut comprendre l'effet cumulatif des petites habitudes. Les petites habitudes, c'est des petites choses que vous faites au quotidien qui semblent insignifiantes. Par exemple, une amélioration dans un domaine quelconque de 1% par jour, ça semble insignifiant. Par exemple, vous vous améliorez de 1% dans le sport par jour, ça semble vraiment insignifiant. On se dit, c'est pas ouf. On ne voit pas forcément parce que c'est tellement peu qu'on se dit, c'est pas incroyable.
Mais imaginez, vous cumulez ça sur le long terme, et ben ça provoque des résultats absolument spectaculaires. À l'inverse, parce que l'inverse est vrai aussi, une dégradation de 1% par jour mène à l'échec. Et oui, ce qui est vrai dans un sens est aussi vrai dans l'autre. Donc c'est vraiment super important de comprendre ça. La formule clé que j'ai du coup tirée du livre, c'est 1% de mieux chaque jour est égal à 37,78% mieux sur l'année. Ça veut dire que si vous cumulez à chaque fois 1%, 1%, 1%, bah au final, à la fin de l'année, vous avez fait 37% mieux. Donc, voilà, j'allais donner un exemple, mais en gros, c'est vraiment pour vous faire comprendre que vous allez énormément progresser. 37%, c'est pas rien, c'est plus d'un tiers de ce que vous étiez à votre base. Imaginez après sur 2, 3, 4, 5 ans, c'est absolument énorme. Donc, et ça, c'est que si vous faites 1%, mais imaginez, vous mettez 2%, et ben c'est encore plus, ok? Donc, mais c'est aussi important de comprendre que bah, l'inverse est vrai aussi, comme je le disais. Donc, une dégradation de 1% mène à une dégradation de 38%, on va dire, à l'année. Donc, il faut faire aussi attention. Et là, quand on conscientise ça, on se dit, ok, bah, faut que j'arrête de faire de la merde, faut que j'arrête de manger n'importe quoi, faut que j'arrête de manger, faut que j'arrête de manger 1% de calories en trop, parce que bah, à la fin de l'année, je vais avoir pris 38% de calories en trop, donc je vais avoir pris du gras. Et c'est pas ce que je veux. Ça, c'est très important à bien le conscientiser. Ok. Ensuite, pareil, ce que j'ai tiré du livre, c'est le fonctionnement réel d'une habitude. Ça fonctionne en 4 étapes. Donc, alors, vu que c'était en anglais, j'ai pas réussi à vraiment trouver les traductions réelles. Donc, j'ai essayé de trouver des mots qui ressemblent en français, mais voilà. Donc, le premier, c'est un peu le déclencheur. Donc, en anglais, c'est le cue, donc l'indice. J'ai appelé ça déclencheur. Donc, je pense que c'est un bon mot. Mais en gros, le déclencheur, c'est quoi? Ça va être le signal qui va amorcer l'habitude. Par exemple, ce signal, il peut être visuel, auditif, émotionnel ou contextuel. Par exemple, il est visuel parce que vous vous levez, vous voyez vos affaires de sport. Ah, je vais y arriver, je recommence. Vous vous levez, vous voyez vos affaires de sport au pied de votre lit, donc vous pensez à faire votre séance de sport. Donc c'est visuel. Auditif, ça peut être par exemple, vous êtes assis sur votre canapé, vous scrollez sur les réseaux et là d'un coup vous voyez un réel de motivation. Ça vous motive et là boum, ça déclenche. Ah oui, c'est vrai, il faut que je fasse mon sport. Émotionnel, ça peut passer par la musique. Bref, ça peut passer par différentes choses. Ensuite, on a la deuxième étape qui est l'envie, le craving en anglais. J'ai appelé ça l'envie, je ne sais pas réellement si c'est le bon terme, mais je pense. C'est le désir déclenché par le déclencheur juste avant. Donc, c'est-à-dire que si vous n'avez pas envie, il n'y a pas d'action. Donc, c'est-à-dire vous voyez vos affaires de sport au pied du lit, mais si vous n'avez pas une réelle envie de faire votre sport, bah, vous ferez rien. Ça peut être par exemple vouloir ressentir le bien-être après le sport. C'est ça qui vous fait envie. Par exemple, moi, quand je cours, avant de commencer ma course, j'ai pas nécessairement envie, mais à la fin, je suis trop bien, j'ai trop kiffé et j'ai passé la meilleure course de ma vie. À chaque fois, toutes les courses que je fais, c'est les meilleures courses. Donc, vouloir ressentir le bien-être après le sport, ça peut être votre envie. Ensuite, le 3, c'est la réponse, donc c'est l'action réalisée. En fait, c'est juste ce que vous devez faire. Donc, par exemple, aller courir. Voilà, ça, c'est du coup la réponse, la response en anglais. Vous avez vu cet accent? Ensuite, la dernière étape, qui est très importante, c'est la récompense. La récompense, c'est le bénéfice retiré de cette habitude. Elle permet de renforcer la répétition. Par exemple, comme je le disais avec moi, c'est la satisfaction d'avoir fait sa séance de sport. C'est la satisfaction et la fierté d'avoir fait quelque chose, d'avoir réalisé son objectif. Ça peut être un gain d'énergie, ça peut être au début, ça peut être une récompense un peu bullshit, entre guillemets, mais par exemple, pour vous motiver à faire du sport, bah, vous vous dites, ok, dès que je fais ma séance de sport, chaque fois que j'ai fait ma séance de sport, quand je rentre, eh ben, j'ai le droit de manger un Mars, par exemple, si vous adorez les Mars. C'est un exemple bête, mais vous voyez, c'est une récompense pour vous récompenser d'avoir fait la bonne habitude. Ok. Ça, c'est très important d'implémenter ça, parce que ça permet de tenir sur le long terme. Vraiment. Moi, je me rappelle quand vraiment j'ai voulu faire attention à ce que je mangeais, que j'ai voulu attaquer une sèche, ce que je faisais en fait, c'est que je mangeais bien quasi tout le long de la journée et en fait, à la fin de la journée, je m'octroyais un petit plaisir. Et quand je dis un petit plaisir, c'était par exemple une petite boule de glace ou une petite barre chocolatée ou truc comme ça. Donc je faisais ça surtout quand j'étais en Australie et c'était trop bien parce que du coup toute la journée je mangeais bien et j'avais pas l'impression de me restreindre parce que je savais qu'à la fin j'allais avoir un tout petit plaisir sucré qui m'apportait pas un gros boost dans les calories parce que c'était minime, mais j'avais ce petit plaisir, cette petite récompense. Donc très important de mettre des récompenses si
vous ne voyez pas directement le bénéfice tout de suite. Souvent, quand on mange bien, on n'a pas le bénéfice tout de suite, tout simplement parce que on n'a pas cette satisfaction à la fin de la journée d'avoir dit ah putain, j'ai trop bien mangé. On n'a pas la même satisfaction après avoir fait une séance de sport. Vous voyez ce que je veux dire? Donc voilà, très important de comprendre comment fonctionne une habitude, donc avec ces 4 fameuses étapes. Ensuite, on essaye de réduire les frictions pour faciliter l'action. Ça, je pense que vous l'avez déjà tous entendu, mais plus il y a de frictions, plus l'habitude est difficile à tenir. Voilà, je vous donne un exemple. Vous voulez vous muscler parce que vous avez envie de prendre du muscle, tout simplement, vous avez vraiment envie, c'est vraiment important pour vous, vous avez compris comment fonctionnent les étapes d'une bonne habitude, mais sauf que vous habitez un petit peu dans la campagne et la salle la plus proche de chez vous est à 20 minutes. Et vous devez préparer votre sac, prendre la voiture, dégeler en hiver. Là, en plus, on est en plein hiver, donc on doit dégeler la voiture. On a 20 minutes de route. Bref, tout ça, c'est beaucoup trop de contraintes. Beaucoup trop de choses qui sont, entre guillemets, négatives. Préparer un sac, on n'a pas envie de le faire. Enfin, moi, perso, ça me fait chier de préparer mon sac. Prendre la voiture pour aller faire sa séance, surtout en hiver quand on doit dégeler, j'ai pas envie. Faire 20 minutes de route, j'ai encore moins envie. Donc, c'est que des frictions qui vont vous ralentir et qui vont vous stopper. Une alternative à ça, c'est par exemple vous entraîner de chez vous, directement. Vous achetez un petit peu de matériel, un banc de muscu avec des poids, ou alors vous faites le meilleur sport du monde, à savoir la calisthénie. D'ailleurs, je ne sais pas pourquoi vous ne faites pas de calisthénie encore. Bref, c'est pas très grave, c'est pas le sujet du podcast. Mais par exemple, vous faites du sport de chez vous, ou alors vous trouvez une salle beaucoup plus proche de chez vous, à 2 minutes, et vous essayez de réduire au maximum les frictions. Donc par exemple, votre sac est prêt la veille pour le lendemain. Vos affaires sont prêtes. On évite de prendre la voiture. Si vraiment vous n'avez pas le choix, essayez de, par exemple, je ne sais pas, un petit peu de temps avant de partir, vous mettez votre voiture à chauffer, histoire que ça se dégèle tout seul, que vous n'ayez pas besoin de le faire. Bref, essayez vraiment de réduire au maximum les frictions. On évite les décisions inutiles. Ok, faut vraiment que tout ce qui vous embête, ça soit réglé au début. Donc il y a des choses évidemment que vous ne pourrez pas régler. Si vraiment vous voulez aller à cette salle et que vous avez 20 minutes pour aller à la salle, que vous n'avez pas de place chez vous pour avoir du matériel ou que vous ne voulez pas vous entraîner de chez vous, là vous n'avez pas le choix de faire les 20 minutes de route. Essayez de rendre ces 20 minutes de route agréables. Par exemple en écoutant vos musiques préférées ou alors en écoutant un podcast, je ne sais pas, par exemple Stay Hard de Damien, par exemple. Mais vraiment essayez de rendre la chose négative, essayez de la rendre positive en faisant quelque chose d'agréable. Voilà. Ça va éviter toutes ces frictions. Et une règle très importante, c'est que rien ne doit être décidé sur le moment. Tout doit être prévu en amont. Ok? Votre sac est prêt, vous savez exactement où vous allez, vous savez exactement quelle séance vous allez faire, vous savez exactement les exercices, vous savez exactement le temps que ça va durer, vous savez où vous allez, vous savez ce que vous allez faire dans votre voiture, vous savez quelle musique vous allez écouter ou quelle playlist ou quel podcast. Bref, vous savez tout. Vous n'avez pas besoin de prendre des décisions qui vont faire que vous ralentir, voire même vous stopper. Ensuite, on va voir les 4 lois du changement d'habitude. Les choses à mettre en place pour pouvoir créer une bonne habitude. La première, c'est qu'il faut la rendre évidente. Donc, il faut mettre un déclencheur visible. L'exemple que j'utilise depuis tout à l'heure, c'est préparer le matériel. Donc, vous devez aller courir, préparer vos chaussures avec vos vêtements de course à pied par-dessus. Vous y voyez, c'est évident pour vous en fait. Et vous n'y cachez pas sous la table. Non, vous y mettez en plein milieu, juste au niveau de votre porte d'entrée, comme ça vous êtes sûr de l'avoir. Ou alors vous le mettez au pied de vos lits, ou alors au niveau de la porte de votre chambre. Comme ça, quand vous ouvrez la porte de votre chambre, boum, vous voyez les affaires. C'est évident. Vous ne pouvez pas vous mentir à vous-même en vous disant « Ah non, mais j'ai oublié ». Non, c'est tellement évident que vous ne pouvez pas oublier. Okay. Ensuite, il faut rendre ça attrayante. J'ai mis rends-la attrayante. Je ne sais pas si c'est un mot français, mais on va dire que oui. Hein. En gros, il faut associer, par exemple, on va prendre l'entraînement. Il faut associer l'entraînement à quelque chose d'agréable. Donc pour moi, c'est facile de dire que l'entraînement est agréable parce que j'adore m'entraîner. Je surkiffe ça. Mais quand on débute le sport, c'est pas toujours le kiff, c'est pas toujours quelque chose qu'on apprécie et c'est quelque chose que je comprends tout à fait. Hein. Le sport, au début, c'est très inconfortable, ça fait mal, ça crée après des courbatures, ça nous fatigue un petit peu au début. Bref, c'est compliqué de faire du sport et je comprends tout à fait. Du coup, essayez d'ajouter quelque chose d'agréable.
Je l'ai donné l'exemple avec les 20 minutes de trajet juste avant. Bah, par exemple, écoutez votre musique préférée pendant l'entraînement. Plutôt votre playlist, parce que les musiques durent 3 minutes, donc essayez de trouver une playlist vraiment que vous surkiffez, qui vous booste et qui vous pousse vraiment à vous entraîner. Ou alors écoutez un podcast. Par exemple, vous avez envie d'écouter des podcasts, mais vous ne trouvez jamais le temps pour écouter ces podcasts. Bah, profitez-en pour les écouter pendant l'entraînement. Oui, peut-être que vous allez un peu moins vous pousser si vous écoutez un podcast, parce que les podcasts, généralement, c'est un peu, c'est quelque chose d'un peu posé, donc forcément, c'est un peu plus dur de vraiment se pousser dans le dur que, par exemple, quand on écoute du gros rap ou du gros son qui permet vraiment de se donner à fond. Mais si au début ça peut rendre l'entraînement agréable pour vous, faites-le. Ok. Donc là, j'ai donné des exemples, mais libre à vous de trouver n'importe quoi pour rendre la chose agréable. Ok. Ensuite, la troisième étape, j'en ai parlé juste avant, c'est on la rend facile, l'habitude. Donc, on réduit les frictions. Ok. On évite comment dire, on évite de passer trop de temps à préparer ses affaires et tout pour aller faire la séance d'entraînement. Non, on réduit tout ça. Mais aussi pour rendre quelque chose de facile, et là je vais prendre l'exemple de la lecture par exemple, vous voulez lire des livres, ben, au lieu de vous lire, ok, je dois lire, je sais pas, je dois lire 15 pages par jour, ben, 15 ça paraît énorme. Surtout la taille, dépendamment de la taille du livre, ça peut être énorme. Ben, au lieu de ça, vous vous dites, ok, je lis une page par jour. Et là, vous lisez votre page, il y a de grandes chances, si votre livre vous intéresse réellement, il y a de grandes chances que vous continuez à lire après une page, parce que lire juste une page par jour, c'est extrêmement frustrant. Mais au début, vous vous dites, non, je commence que par une page. Lire une page, c'est hyper facile. C'est hyper facile. Là, il n'y a personne qui peut me dire, non, lire une page, c'est trop dur. À part ceux qui ne savent pas lire, non, lire une page, c'est hyper facile. Vous lisez votre page et il y a de grandes chances que vous continuez à lire après. Pareil pour le sport. Au lieu de, au début, commencer direct avec une séance d'une heure et demie, 2 heures, non, faites 10 minutes. 10 minutes de sport par jour. 10 minutes, c'est extrêmement facile. Vous échauffez un petit peu, vous faites un circuit cardio qui vous tabasse un petit peu. Comme ça, à la fin, vous avez la récompense de ah, j'ai bien travaillé, je suis fier de moi. Mais vous commencez avec 10 minutes, ça vous prend très peu de temps, c'est hyper facile. Voilà. Donc, vraiment, c'est ce que je vous conseille. Et enfin, quatrième, rends-la satisfaisante, cette habitude. Donc, récompense immédiate. Un exemple tout bête qui est, on n'y pense pas beaucoup, mais moi c'est quelque chose que j'adore, c'est vous faites par exemple un tracker d'habitude et quand vous avez réussi l'habitude, vous cochez la case. Oh là là, mais quel plaisir de cocher la case quand on a réussi ce qu'on voulait faire. Oh, je vous jure, si vous avez jamais fait ça, faites-le. C'est vraiment un petit boost de dopamine, mais c'est sain, vous voyez. C'est un truc qui est vraiment sain. Vous cochez la case et vous êtes trop content d'avoir réussi ce que vous vous êtes dit que vous allez faire. Voilà, c'est un plaisir monstre. Ou alors vous faites une to-do list et vous rayez cette liste. Bref, voilà, vous pouvez vous gérer plein de récompenses comme ça. Donc voilà. Et enfin, pour éliminer une mauvaise habitude, bah, c'est tout l'inverse. La mauvaise habitude, en premier, on essaye de la rendre invisible. Donc par exemple, vous avez la mauvaise habitude de manger des cochonneries n'importe quand, à n'importe quel moment de la journée. Bah, on la rend invisible comment? En évitant d'acheter des cochonneries. Vous n'avez plus de cochonneries chez vous. Ok. Et si vous vivez... Je recommence. Si vous vivez à plusieurs et que les autres personnes n'ont pas envie, bah, vous pouvez soit leur expliquer pourquoi c'est important pour vous de ne plus avoir ça à la maison. Et si jamais, malgré ça, le dialogue est impossible, eh ben, demandez-leur au moins de les cacher et de ne pas vous dire où c'est. Et voilà. Mais vous rendez ça invisible. Ok. Si vous avez tendance à fumer, bah, arrêtez d'acheter des paquets de cigarettes. Si vous n'avez plus rien à fumer, vous n'allez plus fumer. Je sais, c'est facile à dire comme ça. Je sais que c'est beaucoup plus dur à mettre en place, évidemment, mais là, c'est juste des exemples comme ça que je vous balance. Ok. Ensuite, deuxième, on essaie de la rendre un peu moins attrayante. Il faut vraiment que ça ne vous donne pas envie d'y faire. Vous augmentez les frictions. Ok. Donc, par exemple, moi, une friction que j'ai, c'est sur mon téléphone. J'ai tendance à passer beaucoup trop de temps sur mon téléphone. C'est un fléau et je suis certain que je ne suis pas le seul. Je pense que énormément de monde ont fait ça. Donc, moi, je passe beaucoup de temps sur Instagram à scroller pour n'importe quoi. Ben, du coup, j'augmente la friction. C'est-à-dire que j'ai un bloqueur d'application sur mon téléphone qui fait que quand je passe trop de temps, l'application se bloque. Et si je veux la débloquer, il faut que j'aille dans les paramètres, que je décoche des cases, etc. C'est super long. Il y a plein de frictions. J'ai pas envie de passer du temps. Voilà. Donc du coup, ça me réduit mon temps d'écran. Alors je ne vous cache pas que par moments, je craque et je vais quand même passer beaucoup de temps, mais c'est beaucoup moins qu'avant. Avant, j'étais à plus de 6 heures de temps d'écran par jour, du temps d'écran inactif. Ce n'est pas du temps d'écran où je travaille, où je fais quelque chose de productif. Non, c'était inactif. Et là, maintenant, je suis plus aux alentours des 2 heures, on va dire. Donc, c'est quand même pas mal. Et 2 heures en sachant que sur ces 2 heures, il y a très peu de temps
d'inactif. Et il y a beaucoup de temps où justement je suis actif, où je fais des stories, je réponds aux messages pro, hein, je parle, où je fais par exemple mes leçons, donc mes leçons d'espagnol, parce que j'apprends l'espagnol en ce moment. Enfin bref, vous voyez ce que je veux dire, j'ai considérablement augmenté la friction, et du coup, bah, ça a réduit énormément ma mauvaise habitude de passer trop de temps sur les écrans. Et enfin, rendez-la insatisfaisante. Donc là, bah, libre à vous de rendre ça vraiment insatisfaisant. Je ne sais pas, par exemple, j'essaie de chercher un exemple concret. Par exemple, vous dites, ok, bah, si je craque sur un aliment, si je mange des cochonneries, eh ben, je dois faire 100 burpees. Bon, là, évidemment, c'est très facile de se dire, bon, bah, je ne fais pas mes burpees, mais imaginez, par exemple, vous viviez avec quelqu'un et vous lui dites, ok, si je craque, tu m'obliges à faire ça. Et la personne va être derrière vous et elle va vous casser les couilles pour que vous le fassiez. Et enfin, personne n'a envie de faire 100 burpees d'affilée. Non. Franchement, je, je veux bien les faire. Ça peut être marrant une fois, mais j'ai pas envie de les faire tous les jours parce que j'ai craqué. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà. Encore une fois, c'est un exemple. N'hésitez pas à trouver votre propre exemple pour la rendre insatisfaisante. Ok? Ensuite, il faut réussir pour bien. Je bois un coup quand même avant parce que là, je débite pas mal. On est à 40 minutes. Ok. Bon, je bégaye un petit peu. Je vous avoue que j'ai l'impression de bégayer un peu plus que quand je suis en full audio, tout simplement parce que la vidéo, déjà, ça me force à regarder la caméra, parce que si je regarde tout le temps là ou là, ça va être un peu chiant. Mais ça me met un stress supplémentaire, un tout petit stress, une toute petite pression, et du coup, ça me fait bégayer un peu plus, j'ai l'impression. Mais bref, c'est pas grave, on va apprendre, c'est cool. En tout cas, j'espère que vous prenez du plaisir à voir ma petite tête. J'ai pas précisé, hein, mais ce podcast, vous pouvez très bien l'écouter en mode audio. Il y a pas de, enfin, vous n'êtes pas obligé de regarder la vidéo. Moi, j'ai mis la vidéo, c'est juste pour moi, et voilà. Et aussi pour vous, je sais qu'il y en a qui aiment bien voir les vidéos lors des podcasts. Moi, je sais que quand j'écoute un podcast, je préfère largement le mode audio parce que généralement, je fais autre chose à côté. Soit je marche, soit je cours, soit je fais ma séance d'entraînement, soit je. Ouais, c'est tout ce que je fais en fait quand j'écoute un podcast. Donc voilà. Bref, on continue. Oula, j'ai tapé ma fenêtre. Bref. Autre chose à faire pour pouvoir instaurer les bonnes habitudes, c'est de chaîner ces bonnes habitudes. Donc, c'est-à-dire une habitude, encadrer la bonne habitude. Parce qu'une habitude tient mieux quand elle est encadrée. Je vous donne un exemple personnel, c'est l'habitude de la douche froide. Voilà, je sais, je suis un entrepreneur, donc forcément, je prends des douches froides. Bon, en ce moment, je ne les prends plus trop, mais normalement, je prends des douches froides. Et en ce moment, pourquoi je ne les prends plus trop? Vous allez comprendre, c'est tout simplement parce que j'ai cassé la chaîne d'habitude. Quand je prenais mes douches froides, j'avais du mal à déjà trouver le moment de prendre la douche froide. J'avais du mal à, comment dire, à y penser surtout, et surtout à vraiment me dire, ok, là c'est le moment de la douche froide. Bah, du coup, ce que j'avais fait, tous les matins, je me levais, je faisais ma petite hygiène du matin, normale quoi. Ensuite, j'avais la lecture. Ensuite, j'allais marcher une quarantaine de minutes dehors pour prendre l'air, parce que je passe beaucoup de temps enfermé, donc c'était très important pour moi de prendre l'air, et surtout prendre la lumière du soleil. Et je m'étais dit, dès que je rentre, boum, je prends ma douche froide. Et dès que ma douche froide est prise, bim, ça veut dire que là, je peux prendre mon café et travailler. Le café représente pour moi la récompense de ma douche froide parce que j'adore boire du café, ça me procure du plaisir. Je ne bois pas du café par nécessité de boire du café, mais je bois du café uniquement parce que j'aime le goût du café tout simplement. Donc je m'étais dit, ok, marche, douche froide, café. S'il n'y a pas la marche au début, il n'y a pas la douche froide. Et en ce moment, alors je vais toujours dehors, mais il n'y a plus mes 40 minutes de marche. C'est beaucoup moins maintenant parce que, voilà, pour diverses raisons. Et du coup, la marche est devenue un peu chaotique. Et forcément, bah, indirectement, ça m'a fait arrêter l'habitude de la douche froide. Donc c'est pour ça que c'est vraiment très important que vous réussissiez à mettre une habitude avant, votre habitude que vous voulez mettre en place et une autre habitude après. Donc un exemple, vous finissez, vous voulez faire du sport, et ben vous vous dites, ok, je finis le travail, je file directement à ma séance d'entraînement, je ne passe pas par chez moi. Donc ça fait travail, sport, et après vous rentrez chez vous pour vous détendre. Donc là, votre habitude est encadrée, vous savez que ça fait travail, sport, détente. Et que si c'est inversé, vous n'allez pas tenir en fait, parce que ça va trop chambouler vos habitudes. Si vous faites travail, détente, sport, ben il y a de grandes chances que vous ne fassiez pas le sport. Parce que d'habitude, la détente vient après le sport. Et là, si la détente vient avant, bah pour votre cerveau, il va se dire, bon, bah c'est bon, on se détend, donc ça veut dire qu'il n'y a pas de sport après. Et ça va être beaucoup plus dur de se motiver. C'est pour ça que quand on scrolle des heures sur les réseaux, c'est une des raisons bah, qu'on n'est pas motivé après avoir passé des heures à scroller ou à s'être détendu, peu importe. Ok?
Et après, l'effort, très important, c'est d'avoir une récompense consciente. Je le dis depuis tout à l'heure, mais voilà, ça peut être par exemple, vous avez fait votre séance d'entraînement, bah, vous octroyez un petit plaisir gustatif, par exemple une glace, une barre chocolatée, ou alors ça peut être regarder un épisode d'une série, je sais pas, bref, peu importe ce que vous voulez. Ok? Donc ça, très très important. Je regarde un peu mes notes. Ok, c'est bon, j'ai dit tout ce que j'avais à dire sur ça. Et je remarque que j'ai encore pas mal de choses à dire, dis donc. Voilà là. Donc là, en gros, j'ai chapitré. On était au point numéro 9 et il y a le point 10, 11, 12 et 13. Fou, mais ça va aller vite, ça va aller vite, ça va aller vite. Ensuite, l'identité, le socle des habitudes durables. Ça, j'en ai déjà parlé, il me semble, sur ce podcast, sur le podcast Motivation versus Discipline. Les habitudes sont plus puissantes quand elles sont liées à l'identité. Donc, au lieu de dire je veux perdre du poids ou j'essaye de perdre du poids, eh ben, prends l'identité de la personne qui prend soin de sa santé. Vraiment. Et c'est pas j'essaye de prendre soin de ma santé. Non, c'est tu prends soin de ta santé. Tu es cette personne-là. Tu incarnes cette personne-là. C'est super important que tu te dises ça. Parce que ce que tu fais, ce que tu fais régulièrement, ça va définir qui tu es. Et qui tu es va définir ce que tu vas faire régulièrement. En fait, c'est un cercle. Et ce cercle, il peut être vertueux, c'est ce qu'on veut, ou vicieux. C'est-à-dire que si tu te rabaisses sans cesse, que tu dis sans cesse que tu es nul, que tu es une merde, que tu es un mec qui adore jouer aux jeux vidéo et qui adore se branler, j'allais dire un truc horrible, mais je vais le dire quand même, qui adore se branler devant Pornhub, bah forcément, bah, vu que tu te répètes ça sans cesse, bah tu vas faire ça, c'est ce que tu vas faire. Donc, un autre exemple, si tu veux devenir un athlète de calisthénie, bah, agis comme un athlète de calisthénie. Un athlète de calisthénie, qu'est-ce qu'il fait pour être un athlète de calisthénie? Je vous le donne dans le mille, il s'entraîne en calisthénie. Si tu veux devenir un athlète de calisthénie, mais que je sais pas, tu restes tout le temps assis sur ton canapé à regarder, je sais pas, à regarder du porno ou à regarder n'importe quoi, bah, c'est pas comme ça que tu vas devenir athlète de calisthénie. Je pense que tu t'en doutes. Donc très important que tu incarnes la personne que tu as envie de devenir. Et tu l'incarnes sincèrement. C'était le sujet de ma dernière vidéo également. Fake it until you make it. C'est-à-dire que tu mens, tu fausses le personnage jusqu'à ce que vraiment tu sois ce personnage. Ok? Très important. Je vous donne mon exemple. Moi, du coup, vous savez, je suis entrepreneur, je suis coach, j'accompagne des gens pour les aider à atteindre leur figure de calisthénie. Et pour l'instant, je ne vis pas à 100%. Et financièrement, voilà, j'allais dire c'est le début, non, c'est pas très le début, mais je vis pas encore à 100% de ça. Et pourtant, moi, dans ma tête, je me dis, ok, je suis un mec qui vit de mon truc. Je suis un mec qui génère 5000 euros par mois. Je suis un mec qui gagne sa vie grâce à tout ça. Pour l'instant, il m'en manque encore un petit peu pour vraiment gagner ma vie à 100%, mais j'agis comme le mec qui gagne déjà sa vie. Et du coup, bah, quand j'ai pas trop envie de travailler, ben, je me pose toujours la question à savoir, ok, bah, qu'est-ce que ferait le mec qui gagne déjà sa vie? Est-ce qu'il irait pas travailler parce qu'il a la flemme ou est-ce qu'il irait travailler? Ben non, il irait travailler parce qu'il sait que c'est important. Est-ce que ça veut dire que je travaille H24? Pas du tout, mais vous voyez ce que je veux dire. Ok? Ensuite, la règle des 2 minutes. La règle des 2 minutes, ça rejoint un petit peu ce que je disais quand je disais la rendre facile. Pour installer une bonne habitude, on réduit à une version de moins de 2 minutes. Par exemple, lire un livre devient lire une page, comme je le disais. L'objectif, c'est réussir à vaincre la procrastination et créer une dynamique, tout simplement. Voilà. Ensuite, donc je passe rapidement sur ce 11e point, tout simplement, parce que je l'ai déjà évoqué un peu plus haut. Mais très important, et je pense que c'est peut-être le plus important, c'est la répétition est beaucoup plus important que l'intensité pour pouvoir instaurer une bonne habitude. Une habitude, forcément, elle devient automatique par la répétition. Alors on entend de tout. Moi, si je me souviens bien, j'ai cru entendre que pour qu'une habitude devienne une réelle habitude et fasse partie intégrante de notre vie, il faut une soixantaine de jours, je crois. Je ne sais plus exactement. En vérité, on s'en fout. Il ne faut pas se dire, ouais, je tiens 60 jours et après c'est bon. Non, il faut que tu tiennes ça autant de temps que tu dois tenir ça en fait. Une habitude, elle devient automatique par la répétition parce que la fréquence est beaucoup plus importante que la durée. Par exemple, il vaut mieux, je vais prendre l'exemple du handstand parce que c'est tellement parlant. Tu vas avoir plus de chances de débloquer ton handstand si tu en fais 15 minutes par jour, tous les jours, que si tu fais une séance de 2 heures par semaine. Tout simplement parce que tu vas répéter et ton cerveau va apprendre, il va apprendre régulièrement, et boum, tu vas réussir au bout d'un moment. Et ben pour toutes les habitudes, c'est exactement pareil. Si
Par exemple, pour lire un livre, tu veux te mettre à lire des livres. Si tu lis pendant 2 heures une fois par semaine, tu auras moins de chances de tenir que si tu lis 20 minutes tous les jours. Tout simplement parce que lire 2 heures un livre par semaine quand on n'a pas l'habitude, c'est extrêmement dur. Et surtout que c'est tellement peu répétitif que tu vas devoir te motiver parce que tu as perdu l'habitude de vraiment aller lire. Tu vois ce que je veux dire? Donc vraiment très important que tu répètes petit à petit. Donc en gros, tout ce que je dis, en fait, il faut tout que tu mêles et tu vas pouvoir créer ton habitude et ça va être tellement simple. Au début, on commence petit et petit à petit, on peut augmenter le volume un petit peu, que ce soit volume d'entraînement ou volume de lecture ou volume, peu importe. Ok? Ça marche pas par contre à l'inverse pour certaines mauvaises habitudes, le petit à petit. Moi je pense par exemple, je sais pas, il y a des choses que, je sais pas, la drogue, les cigarettes, l'alcool. Moi je suis plus d'avis de couper d'un coup et de pas y aller petit à petit parce que, en fait là c'est même pas la dose fait le poison, c'est la chose, c'est un poison. Donc même rien qu'une cigarette c'est mauvais. Rien qu'une cigarette, c'est mauvais. Non, il n'y a pas de une cigarette, ça fait pas mal. Si, ça fait du mal. Non, arrête de te mentir à toi-même, arrête de te dire que. Comment dire? Arrête de te dire que tu te fais un peu de bien. Non, tu te fais du mal, tu le sais, arrête de te mentir. Point. Point final. Ok, donc ce genre de choses, on coupe directement. On n'y va pas progressivement. Euh, je connais très peu de personnes qui ont réussi à vraiment arrêter de fumer à 100% en y allant petit à petit. Et je connais beaucoup plus de personnes qui ont réussi à arrêter de fumer en arrêtant d'un coup. Pourquoi? Parce que quand tu arrêtes de fumer petit à petit, ben au final, par exemple, je sais pas, tu fumes un paquet de clopes par jour, ben là tu réduis au fur et à mesure jusqu'à être à une cigarette par jour. Certes, tu as considérablement réduit, ce qui est déjà une très très grosse étape. Mais, je reviens à ce que je disais juste avant, ton identité. Est-ce que du coup là, ton identité, tu incarnes la personne qui est non fumeuse ou tu incarnes la personne qui essaye d'arrêter de fumer mais qui fume encore? Ben, tu incarnes la deuxième personne. Donc, tu n'es pas encore un non-fumeur. Donc, si jamais il t'arrive un coup dans ta vie, un coup négatif ouais, un malheur, ce que évidemment je ne te souhaite pas, mais s'il t'arrive quelque chose, il y a de grandes chances pour que tu reprennes à fond le fait de fumer. Parce que tu n'as pas incarné la personne qui était non-fumeuse. Ok? Alors qu'à l'inverse, l'entraînement, bah, même si tu fais que 10 minutes d'entraînement par jour, tu es une personne qui s'entraîne. Donc tu peux incarner la personne qui s'entraîne. Voilà. Donc très important de bien comprendre ça. Et enfin, dernier point, j'ai noté quoi? Objectif vs système, la vraie clé. Les objectifs permettent de donner une direction. Ah oui, ok, voilà. Non, je lisais un petit peu parce que je ne voyais pas trop où je voulais en venir, comme j'ai écrit mon podcast il y a déjà quelques jours. Donc, les objectifs donnent une direction, les systèmes créent le changement. Ok, c'est bien d'avoir un objectif, mais c'est mieux d'avoir un système qui te mène à cet objectif. Si tu as juste un objectif, mais tu ne sais pas comment t'y rendre, très compliqué. Ce qu'il faut vraiment comprendre, du coup, pour résumer un petit peu tout ce que j'ai dit là dans cet épisode, il faut se concentrer sur les systèmes, donc sur ce que tu mets en place, plutôt que vraiment se concentrer sur l'objectif. On se concentre sur le voyage, parce que c'est le voyage qui est intéressant, c'est pas forcément la destination. On essaye de viser au minimum 1% de mieux chaque jour, d'accord? Parce qu'au moins on est sûr que on a progressé, ok? Même si on n'a pas progressé de fou, 1% chaque jour, c'est énorme sur le long terme. Pensez-y. On rend les habitudes évidentes, attrayantes, faciles et satisfaisantes. Et on fait l'inverse avec les mauvaises habitudes. On essaye d'associer les habitudes à l'identité. Donc vraiment, vous incarnez la personne que vous voulez devenir. Très très important. Vous faites confiance au processus et surtout, soyez patient. Parce que je pense par exemple à des trucs qui sont sur le long terme comme le sport, le fait de faire attention à sa santé, essayer de perdre du poids, arrêter de fumer. Non, arrêter de fumer, ça ne rentre pas là-dedans, pardon. Mais c'est des choses qui prennent du temps. Voilà, se muscler, c'est pas en une séance qu'on devient musclé. Non. Faire de la calisthénie, débloquer sa full planche, par exemple, c'est pas quelque chose qui se fait au bout de 2 séances. Non. Donc, soyez patient, croyez en processus. Vous savez, de toute façon, si vous faites les choses comme il faut, arrêtez de vous remettre tout le temps en question. Enfin, c'est bien de se remettre en question, mais le faire beaucoup trop souvent sur les actions que vous mettez en place, au bout d'un moment, à part vous perdre et vous freiner et vous faire stagner, ça va plus vous desservir qu'autre chose. Voilà, les amis. Oh là 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 là, premier podcast filmé. C'est la première fois que je filme autant et qu'il y aura que très peu de cuts, parce que d'habitude, les vidéos que je tourne, qui sont publiées sur ma chaîne YouTube principale, lien dans la description d'ailleurs pour ceux qui me suivent pas. D'habitude, ces vidéos, elles durent, quand je filme, il y a à peu près 40-45 minutes de rush, mais en fait, c'est parce que je répète les phrases
plusieurs fois pour avoir la bonne tonalité que je veux pour pouvoir l'inclure au montage. Là, non, c'est full authentique, c'est full balancé comme ça. Donc, c'est trop cool. En vrai, je suis trop content là du podcast que je viens de faire. Donc, voilà. J'espère qu'en tout cas, ce podcast vous aura plu. Voir ma petite tête vous aura plu. En plus, vous avez vu, je reviens de chez le coiffeur et tout. Bref. Les amis, merci à tous d'avoir écouté ce podcast. J'espère que vous avez passé un moment. Si c'est le cas, bah, je le redis, 5 étoiles sur Spotify, un petit like, un petit commentaire, un petit partage si vous êtes sur YouTube. Et même si j'arrive à la fin, c'est normal que je bégaye. Même si vous êtes sur Spotify, n'hésitez pas à le partager. Moi, ça me fait plaisir. Voilà, les amis. Bref, je vous souhaite un excellent week-end, une excellente semaine, dépendamment de quand vous écoutez ça. Moi, je vous dis ciao!